Âme sensible, s'abstenir. Merci de garder votre calme pendant toute la durée de la vidéo. Cette vidéo a été confectionnée dans le but de vous préparer au pire. La majorité des camps se passent bien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de ce Point Santé des Petits Jaunes. Suzette, notre reporter, a croisé sur son chemin Yves le bûcheron et Pierrot le Pierrot qui ont su lui donner quelques conseils. C'est tout de suite dans le Point Santé des Petits Jaunes. So good! So good! I got you! Bonjour Yves, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs que faire en cas de coupure? Nous, bûcherons, ça les coupures on connaît, hein. Ouais, c'est impressionnant, puis c'est violent en plus, hein. Bon, y a plusieurs cas de figure. Le premier, l'outil reste dedans. Un truc un peu comme ça, là. Et alors, ce qui est important, c'est de le laisser dedans. Et on appelle le SAMU, au 15, c'est lui qui s'en occupera. Parce que si on l'enlève comme ça, là, hop, après, ça pisse le sang. Deuxième configuration, si l'outil est ressorti, qu'on a la plaie et qu'elle est sale, on la nettoie. On enlève les petits cailloux, les petits bouts de bois, ça fait mal, mais il faut le faire, on désinfecte, et puis voilà. Enfin, si c'est une hémorragie, là vous voyez le truc il pisse le sang, c'est une chute du Niagara. On compresse, comme ça, de toutes ses forces. Il faut pas que ça sorte, parce que sinon, après, chute de tension. Donc on compresse et on allonge, voilà. On allonge comme ça, les jambes vers le haut, faut que le sang il aille au cerveau, parce que sinon il se prenne plus rien, hein, voilà. Le message important. On ne va pas chez le pharmacien. En cas de coupure ou de choses comme ça, il peut nous donner des médicaments, mais il peut pas nous dire ce qu'il faut faire. Il faut aller chez le médecin. Le médecin pourra vous dire quelle est la bonne politique à adopter en termes de blessures, de voir si on recoue ou si on met des stéristrips. D'accord ? C'est bien. Et on n'hésite pas à appeler le 15, le SAMU, le 18, les pompiers. Attention, au vu de l'état d'Yves le bûcheron, des précisions s'imposent. On ne lève pas une jambe qui saigne. Une victime doit être complètement allongée parce qu'elle risque de tomber dans les pommes, et c'est une autre personne qui doit comprimer la plaie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Petite précision par rapport aux blessures moins graves, à des coupures qui seraient moins caricaturales, il arrive qu'on se coupe ou qu'on s'ouvre sans forcément se mettre une machette dans le mollet. Comment raisonner ? Une blessure qui est profonde doit être vue par un médecin parce qu'il va vérifier que les structures sous-jacentes ne sont pas atteintes, les tendons et autres structures qui se trouvent sous le tissu sous-cutané. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le médecin ? Après avoir inspecté, nettoyé, il va refermer avec des points de suture pour permettre d'avoir une jolie cicatrice et parfois pour permettre d'arrêter les saignements. Il arrive parfois que l'on ait un doute, est-ce qu'il faut suturer, est-ce qu'il ne faut pas suturer quand la blessure n'est pas forcément très profonde. En fait, le médecin, comment il va raisonner ? Si la blessure, elle est tellement superficielle, elle fait 1 ou 2 mm qu'il va pas pouvoir passer son aiguille, il la suturera pas. Dès que c'est un peu plus profond, il risque de la suturer, notamment quand c'est au visage, parce que c'est ce qui permet de laisser une jolie cicatrice. Donc dans le doute, vous allez chez le médecin, ça prend pas énormément de temps et ça vaut le coup que le jeune ait une jolie cicatrice. Et si elle est profonde, il faut absolument aller chez le médecin parce qu'au-delà des points de suture, il faudra qu'il puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte des tendons et autres structures sous la peau. Dans les cas où vous prenez la décision, parce que la cicatrice est bien superficielle, de ne pas faire de points de suture, vous pouvez mettre des stéril strips. Pour les stéril strips, il y a un moyen de les mettre très particulier. On vous demande de rapprocher les berges au moment des stéril strips et de les rapprocher tout du long. Donc vous allez avoir besoin d'être 2 pour mettre des stéril strips. Une personne qui tienne les berges bien accolées tout du long et une personne qui mette les stéril strips bien perpendiculaires à la plaie. Les stéril strips doivent être collés les uns aux autres parce que si vous mettez un stéril strip, que vous laissez un espace puis un autre, vous aurez une plaie qui sera en feston. D'accord ? Donc une personne qui tient les berges bien accolées et une personne qui met les stéril strips les uns à côté des autres, bien perpendiculaires à la plaie. Surtout les 2 bords de la plaie ne doivent pas se chevaucher. Tout ça pour que la cicatrice soit jolie. Et avez-vous déjà eu des problèmes avec les animaux ? C'est les morsures. C'est jamais bon. Même s'il n'y a que 2 petits ponts avec la trace des crocs. Dès que ça allait jusqu'au sang, c'est que c'est pourri. Il faut aller consulter tout de suite. Parce que vous avez l'impression que c'est pas grave. Vous faites rien et c'est plein de saloperies la pauvre des chiens. Et vous faites rien et au bout de 4 jours,
Vous vous rendez compte que tout est pourri, infecté de l'intérieur, ça pue. Donc, en cas de morsure, on va directement voir un médecin. Et vous, Pierrot le Pyro, avez-vous déjà subi des blessures graves suite à votre passion pour le feu? Oh, ça oui, hein, des débris comme ça. Hein. Et ce qui est important dans la brûlure, quelle que soit la taille, tout de suite, on verse de l'eau. On verse. Ça veut dire qu'on en prend et que l'eau coule dessus. Et comme ça refroidit la blessure. 10-15 minutes. Mais plus, si vous pouvez. Voilà. Et après, la question, c'est... Médecin, pas médecin, médecin, pas médecin, médecin. Et alors, ça dépend de la gravité de la situation. Et donc justement, Pierrot le Pyro, quels sont les signes de gravité d'une brûlure? Eh bien, ça dépend de la taille, de la couleur, de toutes sortes de choses. D'abord, si la blessure fait moins de la moitié de la paume, de la taille de la paume de la main du jeune, eh bien, dans ces cas-là, c'est que c'est pas trop grave. Ça dépend de la couleur aussi. Si c'est rouge ou avec une cloque, et que ça fait donc moins de la moitié de la paume du jeune, eh bien là, ce n'est pas obligé de consulter le médecin. Par contre, si c'est plus grand que ça, si c'est noir, marron ou toute autre couleur, là, c'est que c'est plus grave. Et à ce moment-là, il faut consulter. Après, tout dépend de la taille aussi. Par exemple, un coup de soleil sur tout le corps, c'est un coup de soleil, vous me direz, c'est pas très grave. Mais c'est le feu, c'est le soleil qui a brûlé. Donc après, ça déshydrate tout le corps. Donc ça, c'est un problème. Et donc, coup de soleil sur tout le corps, on consulte. Absolument, voilà. Ensuite, ça dépend d'où c'est. Brûlure sur le cou. Après, ça peut gonfler. Et après, on s'étouffe. Et le visage, c'est pareil. Et puis, il y a les parties génitales. Déjà, si vous arrive un truc là-dessus, on va pas savoir comment. Hein. Et là, c'est le médecin. Hein. On la connaît, l'histoire de il fait pipi sur le feu et... Oui, j'ai fait, oui aussi, d'accord. Il a fait pipi sur le feu. Plus de... Rien, zéro, fini. C'est embêtant quand même. Autre conseil, ne jamais percer les cloques. Les cloques ne sont pas des ampoules. Percer une cloque, c'est s'exposer à un risque important d'infection. En cas de brûlure, on ne perce pas les cloques. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bonne soirée à tous. So good, so good. I got you. Wow!